Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut réaliser relativement simplement des zones rocheuses mais végétalisées, donc avec plein de teintes de couleurs végétales, des verts et des flocages, etc. Alors nous voilà sur l'établi. Sur l'établi, comme vous pouvez le voir, je vais faire des zones rocheuses que j'ai déjà sous-couchées en noir. Zones rocheuses qui sont incluses d'ailleurs sur Game on Tabletop actuellement le financement pour l'armée polonaise. Il y a aussi des décors, donc il y a ce genre de petites zones rocheuses que je vais peindre avec vous. Et on va essayer de les végétaliser un petit peu pour que ça fasse pas juste une tache grise sur le plateau de jeu. Pour info, tout ça, ça a été imprimé en 3D. Vous pouvez voir que c'est du PLA dessous. Ça, c'est sorti en 8 heures, en 4 morceaux, parce que là, le pont était quand même très violent. Et celle-là, c'est quelques... Alors, les plus petites, c'est quelques minutes, et celle-ci, ça doit être une heure ou deux, quelque chose comme ça. En termes de coût de revient en PLA, on n'est vraiment pas cher, puisque là, on doit être à moins d'1,50 €, et là, quelques centimes d'euros. N'oubliez pas que dès que vous voulez faire des décors végétaux ou des décors minéraux, donc des pierres, des roches, servez-vous aussi de ce que vous pouvez trouver dans la nature, hein. Des cailloux, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'écorce, la grosse écorce, qui peut servir à faire des zones rocheuses vraiment très réalistes. Là, moi ici, bah, il fallait que je teste les décors que je fournis en 3D, et du coup, bah, ils sont là, tout simplement. Mais servez-vous de ce que vous pouvez trouver et qui est gratuit. La première chose que je vais faire pour peindre tout ça, ça va être de mettre un petit peu de marron. Je vais mettre un petit peu de marron, c'est une teinte marron relativement foncée, que je vais appliquer à certains endroits pour donner un côté, en fait, pour casser la monotonie du gris qu'on met en règle générale sur les rejets. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron, je vais l'appliquer au pinceau, et après on fera une majorité de peinture à l'éponge. On va peindre à l'éponge parce que vous allez voir que ça permet de faire des dégradés très simples, et ça rend plutôt bien. Hop, hop, voilà. Donc la première étape, elle est super simple. Un pinceau relativement gros, hop, le focus. Et puis je vais appliquer du marron là où j'ai envie, où j'estime que c'est important. Alors je vais volontairement pas trop taper dans les creux, pour garder le noir qui va permettre de contraster le décor. Vraiment, je veux quelque chose qui pète de loin, enfin à distance de jeu en fait. Et du coup, du marron, je vais l'appliquer surtout sur les faces supérieures, que je vais ensuite végétaliser. Comme ça, il y aura une base de marron dessous. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué du marron vraiment que sur certaines zones. J'aurais pu le faire partout, mais je voulais garder des zones volontairement détachées en termes de couleur, puisqu'en fait, ces zones marron vont être des zones où je vais mettre du flocage, de l'arbre statique et ce genre de choses. Euh, En fait, pour l'appliquer, ce truc-là, pour appliquer le marron sur ce genre de zone rocheuse, savoir où est-ce qu'on va mettre les végétaux, le plus simple, c'est d'aller regarder la nature. Globalement, sur les arêtes comme ça, vraiment en pointe, c'est quand même plus rare qu'il y ait de la verdure. On va en avoir sur les zones pentues ou sur les zones plates, tout simplement. Donc là, en gros, toutes les zones où j'ai mis du marron, ça va être des zones sur lesquelles il y aura du flocage pour rendre tout ça végétalisé et un peu plus réaliste. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec du gris. Donc je vais commencer ma base de gris. Ici, je vais faire un mélange parce que j'ai pas de pot de gris suffisamment foncé déjà prêt. Donc je prends un peu de noir et un peu de blanc. Et je vais faire, et très peu de blanc, parce que je vais faire un gris très foncé pour déjà faire une base globale à tout ça. Ça ne me dérange pas que mon pinceau soit sale, puisqu'en fait justement, ça va me permettre de marier les couleurs plus facilement. Donc là, je fais mon mélange. Alors là, libre à vous d'incruster plus de blanc, plus de noir. C'est vraiment à vous de déterminer quelle teinte de base vous voulez donner au décor. Mais partez du principe que plus vous aurez d'étapes de gris différents, plus vous aurez des beaux dégradés, tout simplement. Donc là, je pars sur une teinte grise relativement sombre. Et ensuite, je vais éclaircir. Je pense que je vais le faire en 3 ou 4 étapes, quelque chose comme ça. On pourrait le faire en bien plus. Donc d'abord avec un gris très foncé, ensuite avec un gris un peu qui tire de plus en plus vers le blanc.
On pourrait le faire en 20 étapes si on veut. Là, c'est pas le but. Et pour l'application de cette première couche, vous pouvez déjà démarrer à l'éponge. Ça pose aucun problème. Moi, compte tenu du fait que c'est des décors qui sont imprimés en 3D, comme vous pouvez le voir, on voit les stries. Surtout que j'ai en plus eu des défauts de print liés à la température très froide actuellement. Bref, là, je veux cacher les stries. Du coup, pour ce faire, si je le fais à l'éponge, j'aurai pas de peinture entre les stries, et du coup, ça va quasiment les mettre en valeur. Comme un brossage à sec, en quelque sorte. Là, ce que je veux, c'est les cacher. Donc, ma première passe de gris, je vais la faire au pinceau, dans le sens des stries, pour que justement, ça cache un peu la misère de l'impression 3D, de ces prints qui sont pas parfaits du tout, hein, ils sont vraiment pas super, vous pouvez faire bien mieux, mais je voulais pas les jeter, tout simplement. Et ça, je vais le faire au pinceau pour justement aller dans le sens des stries. Les étapes suivantes, je vais les faire à la mousse, pour faire mes différents dégradés. Et voilà. Donc, n'oubliez pas que cette étape, si vous travaillez sur du polystyrène, par exemple, c'est souvent le cas quand on fait des zones rocheuses, vous pouvez la faire à l'éponge. Atout supplémentaire que j'aborde en même temps que je commence à poser mon gris, il n'est pas nécessaire d'attendre le séchage des couches précédentes. C'est même presque déconseillé. Comme vous pouvez le voir, là, mon marron était pas sec, donc quand j'ai passé ici, ça a teinté un petit peu le gris. Et du coup, c'est parfait, puisque ça commence quasiment à faire un petit dégradé. Donc, je vous invite à enchaîner les différentes étapes de peinture qui vous permettront déjà de commencer votre dégradé de gris, du marron, du gris, etc. Pour faire quelque chose de simplement plus réaliste. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à commenter le temps que je termine au moins cette zone-là sur la peinture. On fera le flocage ensuite. Et puis un peu après, je mettrai, je pense, en accéléré pour que ce soit pas trop long. Mais vous voyez, ça va très vite. Je mets vraiment du gris que sur les zones que je vais peindre ensuite en roche. Et déjà là, on a une teinte globale qui est déjà un tout petit peu plus réaliste. Alors, attention, la lumière que j'ai actuellement implique que la peinture pas sèche, elle apparaît brillante. Sous mes yeux, c'est pas brillant. Ok. Et du coup, bah, je vais enchaîner les différentes teintes et on voit après pour les premiers éclaircissements. Voilà, j'ai terminé ma première étape de gris. Comme vous pouvez le remarquer, c'est relativement salissant. Libre à vous d'utiliser des gants ou pas, moi ça ne me dérange pas du tout, c'est de la peinture acrylique. Je me laverai bien les mains ensuite. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai caché certaines zones de marron, mais on devine encore le marron dans les zones où je vais mettre des végétaux. Et on a commencé la base de gris. Pour la suite, pour commencer à faire mes éclaircissements du gris qui vont tirer quasiment vers le blanc, comme je vous dis, j'essaie de faire quelque chose de très contrasté. Je vais prendre de l'éponge, je vais en découper des petits morceaux qui vont me permettre d'avoir des petites éponges à main, tout simplement. Je vais rajouter du blanc dans mon mélange. Je pense que je vais devoir rajouter du noir puisque j'en ai utilisé aussi beaucoup quand même sur la première étape. Et je vais commencer à éclaircir mon gris, tout simplement. Donc, encore une fois, le nombre d'étapes, libre à vous de le déterminer au départ ou à la fin, ou même pendant. Ça dépend essentiellement du temps que vous voulez y passer, du réalisme. Voilà. Et puis pour les teintes, n'oubliez pas aussi un point important, c'est que là, je pars sur des teintes de gris. J'ai le pinceau dans la bouche, hein, c'est pour ça que je parle vivement. Je parle sur des teintes de gris. Mais si on regarde bien, la roche, c'est pas gris. Enfin, ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses en fait. Et du coup, libre à vous aussi d'utiliser des teintes crème. Les teintes couleur crème ont tendance à rendre quand même nettement plus réaliste que des vrais gris qui ne sont composés que de blanc et de noir. Donc j'aurais tendance à vous dire, voilà, faites vos mélanges, regardez aussi en fonction du rendu global de votre table de jeu. Est-ce que vous avez une table de jeu plutôt typée roche très grise, etc. ou pas? Là, j'ai mon mélange qui est fait, avec un gris plus clair. J'espère que vous allez le voir un petit peu. Et du coup, quand je vais commencer à l'appliquer, on peut déjà se rendre compte du dégradé.
L'avantage, c'est qu'en fonction de comment je vais appuyer sur le décor, je vais exagérer ou pas le dégradé, tout simplement. Donc pour le moment, je fais un dégradé assez fort, puisque je suis pas sur une teinte très très violente en écart avec le gris que j'ai fait avant. Et je vais progresser comme ça au fur et à mesure. Encore une fois, j'ai même pas attendu que l'étape suivante soit sèche. C'est vraiment pas gênant. Si j'ai un peu trop de peinture sur l'éponge, hop, je l'écrase. Je l'écrase comme ça sur un chiffon ou un sopalin. Ça permet d'éviter de faire des pâtés sur le décor. Hop. Donc vous voyez, je progresse comme ça, en faisant tourner l'objet dans ma main, progressivement, tranquillement. Et là, on voit déjà l'écart de teinte entre un qui est passé à la première étape d'éclaircissement et un qui n'est pas passé encore à l'étape d'éclaircissement. Ensuite, on va tirer de plus en plus sur le blanc. Et bah là, je termine ça et on enchaîne. J'ai terminé mon premier éclaircissement et puis bah là, on va continuer. On va tirer sur le blanc. Pour la suite, vous allez voir qu'en fait, c'est très simple puisque il suffit vraiment de ne faire que suivre ce que vous montre le décor que vous avez sous les mains. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on va continuer à passer l'éponge. On va volontairement appuyer un petit peu moins avec l'éponge, bah, parce que justement, là, le but, c'est de créer un éclaircissement. Donc sur les reliefs, il faut que ce soit plus clair, et dans les creux, il faut que ça reste sombre. Et du coup, bah, en fait, on va simplement appliquer l'éponge uniquement sur les reliefs. Donc on regarde son décor, on le touche, pour se rendre compte de là où on doit passer ou pas. Vous voyez que la teinte de gris est bien plus claire. Je vais le faire sur un petit au départ pour vous montrer. J'utilise la même éponge, c'est pas grave, vu que c'est la même teinte, c'est pas gênant. Et vous voyez, je vais rester vraiment que sur les reliefs. Et là, j'insiste pas trop, je n'appuie pas trop l'éponge, je ne fais que les bordures, les zones en relief de l'objet. Pour le moment, je reste encore un petit peu euh, fort dans mes mouvements, parce que je vais rajouter encore une étape ensuite qui sera constituée quasiment que de blanc, pour vraiment faire quelque chose de pétant. Donc vous voyez que je suis encore un petit peu violent, euh, mais ça reste moins fort que l'étape précédente. Au fur et à mesure des étapes, on ralentit et on exagère de moins en moins le mouvement de la mousse sur le décor. La dernière étape, au niveau des coloris, elle va consister par contre à changer de palette pour utiliser un blanc pur. C'est une étape que vous pouvez sauter si vous voulez un décor qui n'est pas forcément très contrasté. Moi j'ai envie de quelque chose de très contrasté, donc je vais prendre, en fait là pour rattraper ce mélange, il faudrait que je mette une quantité de blanc complètement démesurée pour réussir à récupérer un blanc qui sera d'ailleurs jamais vraiment blanc. Donc en fait je repars sur du blanc pur et sur une nouvelle éponge. Et là, vous allez voir que c'est extrêmement violent. Donc là, par contre, sur cette étape, il faut y aller vraiment tout doucement pour pas trop exagérer non plus bah, l'écart de teinte de ce blanc-là, blanc pur, avec le reste. Donc vraiment là, je n'écrase pas l'éponge, je vais la poser. Je vais vraiment la poser sur les décors, tout doucement. Limite, je peux la frotter un petit peu à certains endroits. Et vous voyez, je suis extrêmement léger. Je n'écrase à aucun moment l'éponge sur le décor, je ne fais que accentuer les reliefs à certains endroits pour augmenter un petit peu le contraste. Libre à vous, encore une fois, de garder cette étape ou pas. Moi, j'aime bien quand ça pète de loin. Moi, là, j'ai terminé l'étape de peinture, donc vous voyez que c'est très contrasté. Encore une fois, c'est volontaire. Je vous montrerai à la fin, hein, dans de meilleures conditions, avec pas mes mains dégueulasses, etc. Là, par contre, cette étape, l'étape de séchage, elle est extrêmement importante, puisque maintenant, on va venir appliquer du flocage, de l'herbe statique, etc. Et si on fout du flocage là-dessus, la peinture va la coller. Donc on attend que ce soit tout bien sec, et ensuite on va s'attaquer au flocage.
Ok, donc nous voilà devant les décors qui ont séché. Donc normalement, vous avez plus cet aspect brillant sur la vidéo, ce qui doit être un peu plus agréable. Comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai déjà dit au préalable, sur certaines de ces scènes, on voit les stries de l'impression 3D. Donc c'est pas des décors parfaits, mais ça ira bien pour faire un décor sympa malgré tout. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma colle vinylique. Donc c'est de la colle blanche, tout ce qu'il y a de plus standard que vous avez probablement dans votre matos. Forcément, je m'en mets plein les doigts, parce que c'est pas sec dans le pot. Bref, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir végétaliser tout ça. Donc on va appliquer une succession de différents flocages. On va rester sur des teintes vertes volontairement assez fortes, histoire de rendre ça joli en fait, tout simplement. Ce sera pas forcément réaliste, ce sera juste joli. Enfin en tout cas je l'espère. Et on va faire simple, on va faire une application au pinceau de la colle blanche que j'ai donc mis ici, aux endroits où je veux mettre différents décors. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les différentes touffes d'herbe que je vais pouvoir placer aussi à droite à gauche. Et puis on va faire essentiellement avec... alors je vais vous montrer les flocages au fur et à mesure. Donc déjà vous voyez qu'il y a des flocages faits à base de mousse ici et ici avec deux teintes de vert différents. Je vous ai montré dans une vidéo précédente comment les réaliser à la maison. Je vais également me servir de celui-ci, qui est un flocage un petit peu mixé. Il y a vraiment un peu de tout dedans, avec notamment des petits morceaux de liège que je vais essayer de ne pas prendre, en l'occurrence pour celui-là. On va mettre un tout petit peu d'herbe statique aussi, à certains endroits. Herbe statique, vous connaissez, ça ressemble à ça. Et je vais également utiliser, je pense, je vérifie ça, mais ouais, je pense qu'on va en utiliser un petit peu, à savoir des, des feuilles séchées, des feuilles d'automne bien sèches et mixées. Et du coup, ça nous fait une poudre marron. Alors, il y a des morceaux un peu trop gros, donc souvent je les utilise pas. Et puis ce qu'on fait, c'est que bah, ça, je vais le faire en accéléré parce que rien de très passionnant. Je vais essayer de respecter ce que je vous ai dit au début, à savoir mettre de la colle sur les parties supérieures, donc vraiment toutes les zones sur lesquelles il pourrait y avoir de la mousse, des matières végétales, quelles qu'elles soient. Et puis je vais improviser un peu le placement aussi. Là, c'est de l'improvisation, quoi. Et voilà, on a donc une série de décors rochers, mais quand même plutôt végétalisés, parce que j'ai rajouté donc beaucoup de verre, de teintes différentes, histoire de rendre ça un petit peu plus joli. Donc là, on a des zones rocheuses qui seront des zones infranchissables pour nos jeux de bataille. Et ensuite, on a cette espèce voilà, de couloir, porte, appelez ça comme vous voulez. Et bon, vu que j'ai tout peint en même temps, ce qu'il y a de cool, c'est pour ça que je vous invite à peindre toute une série de pierres en même temps, si vous voulez que ce soit homogène, puisqu'en fait, vos mélanges de gris, vous allez fatalement les faire différemment d'un moment à un autre. Si au moins vous travaillez sur toute une petite collection, là, vous êtes sûr que tout se mariera bien. Là, le but étant, par exemple, que je puisse venir associer ces zones de décor, comme ça, pour créer une zone rocheuse, un peu infranchissable, avec juste un passage, etc. Donc voilà à peu près le rendu final. Vous avez vu, c'est très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee et Patreon. Et puis bah, moi, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!